L'impact de la crise en Allemagne est fondamentalement lié à l'augmentation très rapide du chômage et plus encore qu'à l'augmentation du chômage, à la psychose de crainte qui s'installe dans la population, qui était une des plus évoluées, une des plus riches, une des plus performantes d'Europe, d'être en quelque sorte prolétarisée. C'est-à-dire qu'à côté d'un chômage réel, 6 millions de chômeurs, ce qui n'est pas rien, il y a... Pas vécu dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Pas vécu dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec beaucoup moins de filets de sécurité, d'indemnités diverses, etc. Et par conséquent, le problème de l'Allemagne est un double problème. Un problème de crise réelle et un problème de psychose de crise qui joue sur une population constituée d'une bourgeoisie très nombreuse, d'une classe moyenne en pleine ascension sociale et qui redoute la prolétarisation. C'est-à-dire que les gens qui gagnent de l'argent, qui avaient obtenu une aisance honnête grâce au fait qu'ils avaient des postes dans des sociétés industrielles en plein développement, voient ces sociétés industrielles risquer de s'effondrer et voient tout à coup le spectre du chômage qui était depuis les années 20 pratiquement inconnu. Il faut voir que l'Allemagne, dans les années 20, connaît un développement économique tout à fait remarquable, avec des taux de croissance très élevés, et par conséquent une population qui s'est largement développée, qui est d'ailleurs une des plus à l'aise, une des plus riches et une des plus éduquées, il faut le dire, de toute l'Europe. Et en face de ces situations de crise, et c'est là qu'on passe de l'économique au politique, en face de cette situation de crise, la demande, c'est de trouver un gouvernement qui soit capable d'arrêter le processus de dégradation, d'arrêter le risque de prolétarisation de cette bourgeoisie, de donner du travail aux ouvriers, et le résultat de cette attente profonde, c'est la recherche de l'homme providentiel qui sera capable de donner un coup d'arrêt à la crise, de redresser l'économie et de ramener les choses en l'état. Malgré tout, redonner du travail, mettre fin à la crise et donner du pain, même en Allemagne, j'imagine que comme aujourd'hui, c'était dans le discours de tous les hommes politiques de l'époque. Oui, sauf qu'ils ont pratiquement tous échoué. En Allemagne, il est très clair, par exemple, que le chancelier Brüning, dans un premier temps, puis von Papen et von Schleicher, qui vont lui succéder, sont incapables de remettre en route la machine économique parce que il leur faut trouver des crédits et les trouver dans un cadre libéral. La très grosse difficulté, c'est que la pensée économique de l'Europe des années 30, c'est une pensée qui est strictement fondée sur le libéralisme. C'est-à-dire qu'on considère que si la crise s'est produite, c'est parce qu'il y a eu des excès et qu'on n'a pas respecté la loi de l'offre et de la demande, qu'on n'a pas respecté l'équilibre budgétaire, que l'on n'a pas respecté l'orthodoxie monétaire. La dévaluation est considérée comme une sorte de vol de tous ceux qui ont placé de l'argent dans des emprunts d'État. Et par conséquent, l'idée, c'est de relancer la machine économique par des moyens qui sont strictement liés aux conceptions traditionnelles du libéralisme économique.